Évasion Guinée pour vous servir, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Le parti RDK a tenu son deuxième congrès ce samedi au siège du dit parti. Objectif définir les nouvelles orientations du parti et puis pas de crise de carburant en Guinée. Comme on le faisait croire à travers des rumeurs ces derniers temps, le tanker contenant le carburant guinéen a accosté hier au port de Conakry. Les échos, c'est dans cette édition. Enfin, des médicaments et autres accessoires de santé pour les structures sanitaires du pays. Le geste est de l'ambassade de l'ordre souverain de Malte en Guinée. La remise de ce don a eu lieu ce samedi au ministère de la coopération internationale. Ces titres ainsi que d'autres seront développés au cours de cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Pour commencer cette édition, l'Académie du leadership communautaire a présenté hier vendredi la deuxième promotion du réseau des professionnels du fundraising. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au jardin de la Fondation Condé Djenekaba. Malik Diakité était de la partie, voici son compte rendu. Adja Djene Condé, c'est le nom que porte la deuxième promotion du réseau des professionnels du fundraising. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à la Fondation FCDK Prosmi en présence de plusieurs personnalités du pays. Selon le président de l'Académie leadership communautaire, le fundraising est une activité centrale à tout projet de société. Le fundraising, entendez lever de fonds, est une activité centrale à tout projet de société. Le rôle de professionnel du fundraising est devenu incontournable dans tous les segments de notre société. C'est une activité qui offre des emplois à plein temps ou à temps partiel, aussi bien au sein des ONG, mais surtout à tous les échelons de l'appareil de l'État. Présent à la cérémonie, le parrain de la première promotion du réseau des professionnels de fundraising a réitéré son engagement à accompagner le réseau. Vous savez, notre politique nationale de décentralisation a pour socle les ONG. Vous êtes donc des acteurs qui vont aider nos populations dans le combat de tous les jours, le combat pour le développement, contre la pauvreté. C'est pour cette raison que j'ai, dès le premier jour, accepté de cheminer avec vous. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux, en compagnie de la Première Dame, je peux vous assurer qu'on ne vous laissera pas tomber. Quant à la Première Dame de la République, marraine de la deuxième promotion, elle s'est réjouie de la confiance portée en elle par cette promotion. Je voudrais vous exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance pour l'honneur que vous me faites. L'objectif de l'Académie étant de renforcer les capacités des ONG en gestion et en technique de levée de fonds au bénéfice des populations, vous trouverez en la FCDK Prosmi un partenaire qui a la même vision que vous dans l'accompagnement du changement prôné par le professeur Alpha Condé, président de la République. La cérémonie a pris fin par la remise des satisfecits aux membres de la deuxième promotion du réseau, ainsi que des tableaux d'honneur à certaines personnalités qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des activités de l'Académie leadership communautaire. Politique dans cette édition avec le deuxième congrès national ce samedi du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. RDC, la rencontre a permis de définir les nouvelles orientations du parti après la séparation avec la mouvance présidentielle. Les travaux ont débuté en présence de nombreux leaders politiques. Mamadi Kamisoko signe ce compte rendu. Ce deuxième congrès du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIG, a regroupé les différentes fédérations de l'intérieur du pays et celles de Conakry, ainsi que les membres du bureau politique national. Après le divorce avec la mouvance présidentielle, marqué surtout par le départ de Jean-Marc Teliano du gouvernement Fofana, il est question de redéfinir la position du parti et les prochains combats se feront dans l'opposition. Par rapport à la configuration politique, si vous vous référez de la Constitution, si on n'est pas de la mouvance présidentielle, on doit être forcément de l'opposition. Donc, à nos jours, nous sommes de l'opposition. La direction nationale du parti, après une profonde analyse de la situation politique sur le terrain et des consultations élargies, a jugé nécessaire de vous soumettre des projets d'accords électoraux qu'elle compte signer avec d'autres formations politiques œuvrant pour la défense des principes et des valeurs démocratiques
en vue de la consolidation de l'unité nationale. Dans les interventions, les congressistes s'accordent que le président du RDIG a été trahi après son soutien au RPG pour la victoire du président Alpha Condé à la présidentielle de 2010. Plus loin, le RDIG dénonce une campagne de déstabilisation dans ses fiefs par la mouvance présidentielle. Des folklores aux couleurs du RPG arc-en-ciel crèvent les yeux du citoyen guinéen tous les soirs sur le petit écran, comme pour faire croire à M. le Président de la République qu'à travers ces mouvements ou associations, ils peuvent démobiliser le RDIG et rendre sa victoire certaine dans les urnes. Dans le même registre, des formes plus spectaculaires de cette situation s'élucident par la destitution d'un maire communautaire à Kissidou, la destitution des présidents de district à Guékédou, des mutations ciblées de cadres, etc. À ce deuxième congrès national, la présence de certains leaders politiques a été fortement remarquée. Ils ont salué la décision du parti de rejoindre l'opposition et tous militent pour la tenue rapide des élections législatives. Tous les États qui ont fait les élections présidentielles en même temps que nous ou après nous ont déjà organisé les élections législatives. On a vu l'exemple sénégalais qui devait inspirer les autorités guinéennes pour accepter d'organiser des élections libres et transparentes. Il est normal aujourd'hui que nous exigeons l'application de ces engagements que nous avons tous signés. Ces engagements sont simples. Nous faisons des élections présidentielles ou législatives, mais dans la transparence et dans le cadre d'un consensus national. Nous devons éviter d'instrumentaliser nos populations, de les utiliser pour résoudre des problèmes qui, dans une certaine mesure, ne sont plus des problèmes de société, ne sont plus des problèmes à l'échelle nationale, mais qui relèvent plutôt des frustrations personnelles des uns et des autres. Pour la finalisation de la transition et le crédit que pourraient avoir les prochaines élections législatives, le RDIG demande le remplacement de Waymark par un autre opérateur. Il veut également que le vote des Guinéens de l'étranger soit pris en compte. Et puis remise ce samedi à Conakry d'un important lot de médicaments et de dispositifs médicaux au gouvernement guinéen. C'est un geste de l'ambassade de l'ordre souverain de Malte en faveur des malades et des personnes déshéritées des structures sanitaires du pays. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Coopération internationale. Reportage Fanta Conte rendu en studio par Billy Nankumakonde. C'est un important don composé de 458 colis de médicaments et 93 colis de dispositifs médicaux que l'ordre souverain de Malte vient d'offrir au gouvernement guinéen. Il est destiné aux congrégations religieuses et aux structures sanitaires du pays, notamment de Tombolia à Conakry, Kolidara à Labé d'Abadou à Kankan et Samoué à Zérekoré. Le but visé par cette action est de venir en aide aux malades, mais aussi aux personnes déshéritées. Je veux seulement rappeler cette mission constante depuis 900 ans, du regard du plus riche sur le plus pauvre, du plus fort au service du plus faible. C'est d'ailleurs une constante que le monde chrétien partage avec le monde musulman, dont le quatrième pilier est bien la pratique de l'aumône que nous appelons, nous, la charité. L'obtention de ce don a été rendue possible grâce au concours du peuple français. C'est pourquoi, dans son intervention, le diplomate français dira que ce don contribuera à lutter plus efficacement contre la contrefaçon des médicaments. Je pense également qu'il y a un symbole particulièrement fort dans cette distribution de médicaments, car la lutte contre les médicaments falsifiés est aujourd'hui un des grands défis, un des grands enjeux de l'aide à la santé dans les pays qui sont frappés par ces trafics. Très satisfait de ce geste, le ministre de la Coopération internationale, au nom du gouvernement guinéen, a remercié les autorités de l'ordre souverain de Malte pour les appuis qu'elles ne cessent d'apporter aux personnes déshéritées. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour vous exprimer une fois les sentiments de reconnaissance du peuple et du gouvernement guinéen à l'endroit des hautes autorités de l'ordre souverain de Malte à travers ses œuvres hospitalières qui contribuent à l'amélioration de la qualité des services de santé et au bien-être des couches vulnérables en Guinée. Je tiens à vous rassurer
que les services bénéficiaires prendront toutes les dispositions requises pour l'utilisation rationnelle et efficiente de cet important don. Il faut rappeler que l'ordre souverain de Malte intervient en Guinée dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Société, plus d'inquiétude pour les populations qui commencent à s'impatienter au sujet de la rupture du stock de carburant dans les différentes stations-service de la place. Le bateau transportant les produits pétroliers guinéens qui avait accusé du retard étant fait là, le navire a accosté hier vendredi au port autonome de Conakry. Le ravitaillement des stations-service a débuté ce samedi à Conakry et se poursuivra dans les prochains jours à l'intérieur du pays, comme rendu Fanta Conté. La rupture de stock de carburant dans les stations-service à Conakry et à l'intérieur du pays ces derniers jours a provoqué la psychose de ce bon nombre de citoyens à cause des rumeurs qui faisaient état d'une éventuelle augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Et l'arrivée de ce bateau avec à son bord les produits pétroliers guinéens met un terme aux rumeurs. Il s'agit de 25 millions de litres d'essence, 14 millions de litres de gasoil et 3 millions de litres de jet A1. Une quantité plus importante est attendue la semaine prochaine, ce qui constitue un ouf de soulagement pour les populations qui avaient peur de voir grimper une fois de plus les prix des denrées de première nécessité sur le marché. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être ici. Nous sommes soulagés, dis-je, parce que enfin le tanker est là, avec 25 millions de litres d'essence, 14 millions de litres de gasoil et 3 millions de litres de jet A1. Et une quantité plus importante est attendue la semaine prochaine. C'est ainsi dire qu'on est maintenant loin des cauchemars. La crise de carburant dans les stations-service était due au retard accusé par ce navire. Du coup, le gouvernement était obligé de puiser dans ses réserves pour pouvoir soulager les citoyens. Conséquence, beaucoup de stations-service tournaient au ralenti. Mais le ministre du Commerce qui a réceptionné ce bateau rassure les populations que dès ce samedi, toutes les stations-service de Conakry et de l'intérieur du pays seront ravitaillées en carburant. Nous pensons que toute la journée du dimanche, les camions vont irriguer et Conakry et l'intérieur du pays pour que l'on dépose là où il faut déposer le carburant qu'il faut. L'appel que je lance, c'est tout simplement continuer à se calmer. Le problème de carburant est un problème extrêmement délicat. Le secteur est un secteur stratégique et qui comporte également ses aléas. Ce geste du gouvernement guinéen est salutaire quand on sait que le peuple de Guinée a consenti de très lourds efforts pour permettre à la Guinée d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. L'on se souvient, lors de la dernière augmentation, les prix sont passés de 7 500 à 9 500 francs guinéens. Alors, une nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers avec la conjoncture qui sévit dans le pays serait un coup dur pour les citoyens. Autre facette de l'actualité nationale, la 3e édition du Salon de l'électronique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication a pris fin hier vendredi par la remise des satisfecits aux participants et des prix d'encouragement aux heureux gagnants comme rendu Anna Mata Contembeduno. Après 4 jours d'activité, les lampions se sont éteints ce vendredi au Palais du Peuple sur la 3e édition du Salon de l'électronique, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture a été essentiellement dominée par la remise de satisfecits aux participants qui ont compétit au concours de montage de spots télévisés et de conception. Le premier, c'est M. Mohamed Finando et Nana Kamara. Ils ont réalisé le spot de Tinky Store. Et le deuxième, c'est M. Diarra Kamara. Il a élaboré un spot sur Global Informatic Service. La programmation, c'est la partie non visible. Mais c'est la partie la plus compliquée, mais non visible. Et nous avons l'administration, c'est-à-dire les possibilités que le site offre par rapport à sa mise à jour. Donc voilà, le premier, c'est une équipe qui a élaboré le site internet du ministère du Tourisme. C'est M. Mamadou Diallo et Ibrahima Souri Tiabi. Le ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, qui a présidé la cérémonie, a appelé les heureux gagnants à plus d'imagination, de la créativité. Aujourd'hui,
il est difficile de trouver un gouvernement qui soit africain, européen ou américain, que cette partie d'activité économique ne soit réservée à un département exclusivement. C'est pour vous dire jusqu'où est placée cette nouvelle technologie de l'information dans le développement économique de nos États. Je ne pourrais que très sincèrement vous remercier et vous féliciter. J'espère que chacun a tiré le meilleur de parti de ce salon et que chacun sortira d'ici enrichi des nouvelles technologies de l'information. Je vous invite donc à emboîter le pas aux autres pays qui sont déjà très avancés, parce que je vous dis, c'est tous les jours qu'il y a de nouvelles créations. Pour la 4e édition de Santeg, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Le colloque sur l'insécurité en République de Guinée en Afrique de l'Ouest a pris fin ce samedi à Conakry. La journée de ce samedi a été ponctuée par des débats contradictoires sur l'évolution de la situation au Mali. Ce thème a été largement débattu par les spécialistes des questions de sécurité, de droits de l'homme et de paix présents à la rencontre. Benoumar Silla. Cette deuxième journée de ce colloque a été consacrée à l'évolution de la crise malienne, une crise devenue aujourd'hui une préoccupation pour la communauté internationale. Ce thème a été enrichi par des débats contradictoires entre les spécialistes des questions de droits de l'homme, de sécurité, de religion, de paix et de la coopération internationale. Le Mali dit non à l'État islamique. Al-Qaïda est classé groupe terroriste. Terroristes, j'ai défini qu'est-ce qu'une nation terroriste. En Sardine, ils ont commencé à parler de l'islam il y a seulement l'année passée. Le Moujayo, terroriste, puisqu'il a enlevé des otages et pris des officiers algériens et les a exécutés. Il n'y a pas, peut être justifié par une prescription du Coran. Non. Les réactions internationales, le rôle de l'islam dans le conflit au nord du Mali et la transformation géopolitique dans la région n'ont pas été occultées. Après avoir rappelé quelques menaces dues à l'insécurité dans la sous-région, la secrétaire exécutive de la Manoriva Union se dit déçue du comportement des leaders politiques maliens dans la crise qui secoue leur pays. La sécurité est la responsabilité de chaque citoyen, de chaque personne, quel que soit son niveau, quel que soit son statut, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit sa religion. Parce que la sécurité de l'autre est en partie déterminée par votre propre comportement. L'exposé du thème « L'évolution de la situation au Mali » a donné naissance au lien entre sécurité et droits de l'homme et a engagé l'assistance dans un débat contradictoire entre les hommes en uniforme et ceux en robe. Nous sommes déterminés de nettoyer toute la chaîne pénale qui, il faut le dire de la façon la plus nette, a été totalement souillée par la culture de la corruption et qu'il faut que cela cesse. Un certain nombre d'agents de sécurité avaient longtemps pris le luxe, parfois en cas de désaccord, de prendre des citoyens et de les placer sans aucune procédure juridictionnelle dans les commissariats ou dans les gendarmeries. Je vous assure que cette pratique est inadmissible et elle cessera. Le droit de l'homme, c'est la sécurité. Le peuple qui est assis là, le peuple citoyen, paisible, qui passe la nuit chez lui, nuit et jour, pour lesquels nous nous sommes promis à la tâche de défendre, ont aussi un droit. Le premier droit, c'est de sécuriser. Ce colloque sur l'insécurité en République de Guinée et en Afrique de l'Ouest, premier du genre dans le pays, a été un espace d'échange, d'information et de libre expression et a permis aux participants de débattre toutes les questions liées à l'insécurité et à la justice en Guinée et en Afrique. Sur un tout autre plan, les innovations de la Constitution guinéenne de 2010 et l'encadrement juridique de l'exercice des libertés publiques en Guinée, deux thématiques débattues ce samedi à la faveur d'une conférence à l'université de Sonfonia, une rencontre organisée par la GIZ dans le cadre du projet promotion de la justice et de l'état de droit en Afrique de l'Ouest, un compte rendu de Ibrahima Souriari Yansane. Le premier thème de cette conférence est les innovations de la Constitution guinéenne de 2010. Il a été animé par le professeur Maurice Touba-Zébelemou, membre du CNT, ancien ministre de la Justice. Il s'agissait de ressortir ce qui est nouveau dans la nouvelle Constitution par rapport à l'ancienne. La Constitution de 2010 consacre expressément le principe de la séparation, non seulement la séparation, mais de l'équilibre des pouvoirs, des rapports entre les différents organes.
et pour la régulation du fonctionnement de ces institutions et de leurs rapports respectifs, un organe constitutionnel a été spécialement créé, c'est la Cour constitutionnelle qui sera mise en place. La réduction de la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans et sa limitation à 2 et l'institutionnalisation du poste de Premier ministre ont été entre autres innovations également citées par le conférencier. Puis ce fut le tour du deuxième conférencier, professeur Salifou Silla, également membre du CNT, ancien ministre de la Justice. Il a exposé sur l'encadrement juridique de l'exercice des libertés publiques en Guinée. L'objectif vise à amener les étudiants à comprendre ce que la loi prévoit dans le cadre des libertés publiques, notamment les manifestations. La liberté de manifestation est consacrée par l'article 10 de la Constitution du 7 mai 2010. Comme d'autres droits et libertés de même nature, son exercice se fait dans les conditions déterminées par la loi. Selon lui, les organisateurs des manifestations sont appelés à adresser aux autorités locales une déclaration préalable au moins 72 heures avant, alors que pour des raisons diverses, ces dernières peuvent interdire la manifestation. Mais le conférencier a indiqué que cette décision doit être notifiée, ce qui n'est pas souvent le cas en Guinée selon Salifou Silla. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. La République de Guinée, à travers le ministère de la Justice, bénéficie depuis janvier 2012 du programme régional de promotion de l'État de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest. L'objectif poursuivi par le projet est de renforcer le fonctionnement de la justice par des mesures destinées à doter le personnel judiciaire de qualifications grâce à des actions nationales et régionales de formation continue. Mais proposons d'autant plus sincère que le grand intérêt que soulèvent les thèmes proposés se lie à travers votre présence massive dans cette salle. C'est donc pour moi l'occasion, au nom de Monsieur le ministre d'État chargé de la justice, d'en remercier vivement les organisateurs. Cette rencontre a été organisée par la coopération allemande, la GIZ, dans le cadre de son projet promotion de la justice et de l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Les travaux ont pris fin par des groupes de travail. C'est dans le but de mieux partager les deux thèmes avec les étudiants. Maintenant, direction le pays profond, le barrage de retenue d'eau du centre agricole de Kindia se trouve dans un état de dégradation très inquiétant. Ce barrage qui autrefois alimentait toutes les plaines de Kindia en eau est aujourd'hui inopérationnel. Les canaux de drainage sont bouchés sous l'effet de l'érosion. À cela s'ajoute le manque de moyens financiers et d'équipements pour son réaménagement. Fali Guilavogui a fait un tour. Voici son reportage. Le barrage de retenue d'eau du centre agricole de Kindia se trouve dans un état de dégradation très poussé. Les canaux de drainage sont bouchés sous l'effet de l'érosion. La cuvette d'eau ensablée, des troncs d'arbres posés ça et là empêchent l'eau de circuler vers les plaines et autres bas-fonds cultivables. Le barrage est fonctionnel, mais présentement c'est le problème d'envasement. La cuvette est déjà remplie de sable à partir des eaux de ruissellement. Ça entraîne le sable pour remplir la cuvette. C'est ce qui fait notre problème. Quand le barrage est rempli de sable, on ne peut pas avoir la quantité d'eau nécessaire qu'il nous faut pour nos cultures. Les responsables de la cellule financière du centre agricole de Kindia sont soucieux du fonctionnement du barrage de retenue d'eau pour le développement du secteur agricole. Ils ont déjà fait une étude de réaménagement du barrage. Pour pouvoir nettoyer ce barrage, nous estimons à 850 millions de nos francs guinéens. Maintenant, les techniciens eux-mêmes, ils viendront pour faire leurs études de faisabilité. Ils sont venus pour une première fois. Les études, nous les avons menées ensemble et ce montant a été retenu, mais qui peuvent faire l'objet de révision. Nous avons fait le devis. Nous avons pris contact avec des bailleurs de fonds. On a fait des écrits partout, jusqu'au niveau national, au niveau de notre direction nationale. Mais jusqu'ici, nous attendons la suite. C'est en 1979 que ce barrage a été conçu et aménagé par le premier régime guinéen. C'est ce barrage qui alimente les plaines cultivables de Kindia, mais aujourd'hui, il est inopérationnel. La quantité d'eau qui était de 43 000 m3 a régressé à 20 000 m3, ce qui pourrait sans doute cette année porter préjudice sur le revenu des agriculteurs de la région de Kindia.
Retour à Conakry pour dire que les femmes commerçantes de Madina étaient fortement mobilisées ce samedi pour assainir leur lieu de travail. Cette action de ces femmes visait à débarrasser ce grand marché de la capitale des tas d'immondices qui constitue un véritable problème de santé. La Joumar Barry était de la partie. Voici son reportage. Très tôt ce samedi matin, ces femmes du grand marché de Madina ont consacré une partie de leur matinée à nettoyer tous les coins du marché Madina. Comme vous le voyez, elles participent activement à l'assainissement en vue de débarrasser ce grand centre commercial de ces tas d'immondices. Une initiative qui commence puisque ces femmes envisagent désormais de consacrer chaque samedi à l'assainissement de ce grand marché de la capitale. Nous avons eu l'initiative de nettoyer notre beau marché qui est Madina, qui est complètement sale. Nous voulons que ça soit à l'image des autres marchés des pays limitrophes. Nous avons choisi ce samedi, le 24 novembre, pour pouvoir nettoyer le marché pour que ça soit un coup de sifflet, un coup de départ, pour que prochainement, tous les mois, à la fin de chaque mois, le dernier samedi du mois, qu'on nettoie le marché. Vous avez constaté vous-même que le marché de Madina, c'est le plus grand marché de la ville de Conakry. Le marché de Madina constitue le poumon de l'économie nationale de la République de Guinée. Donc mieux vaut, avec ce changement, il faut qu'on change d'attitude, il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on change de manière de faire, il faut nettoyer là où nous vivons. Simiti yo simiti sono mogo na ire ma ko fene mo bora ginera to mogo de fanka keli mogo no ko ara mini bogira no ko mu fa mi ginu no ko do boro mara ku ya ni ba mo no mo ga de ba le fende bene mu wa mane no ko na mu bumma ala ko no ga ni ma no ko jere ma kina ke ko na mu bara la ma fa qualifié dunia fale ha bani la Guinée birin kam gutto e gato ina me la Guinée makiti na kan birin ko nakini abiri kelgi marché mbaliane hande no weti hande no barki yalla e mo takina ni men un projet qu'elle qualifie de salvateur. Et désormais, les femmes ne seront pas les seules concernées pour cet assainissement. Les hommes aussi sont invités à les rejoindre. Avec les braves femmes de Madina qui ont décidé de faire un coup de sifflet, le départ pour le nettoyage de Madina, peut-être ça serait à l'image régionale même. Parce que si Madina, on considère à chaque samedi, le dernier samedi du mois qu'on nettoie, peut-être ça va s'élargir, prendre même l'envergure de la région de Conakry. Les quartiers vont même s'impliquer, comme les autres marchés, comme les autres villes de limitrophes. Ce matin, on a jugé utile d'assainir les marchés Madina en association avec toutes les femmes marchandes de Madina pour le soutien du développement de ce pays. On a trouvé utile, il faut unir les femmes commerçantes de Madina. Parce que dans cette vie, il faut prendre la comparaison sur d'autres. Les marieuses, par exemple, qui sont unies. Donc aujourd'hui, on a trouvé utile de faire Madina, la femme commerçante, elle est unique. Elle sort ensemble, elle rentre ensemble. Le message que j'ai à lancer à tous les jeunes vraiment qui n'ont qu'à prendre l'exemple, à nous et à tout le monde, vraiment que j'encourage, comme Taouya aussi, chaque fois les jeunes se mobilisent pour nettoyer les quartiers. C'est vraiment quelque chose qui ça évite la maladie, quoi. Ces femmes enthousiastes avec leur matériel de travail promettent que ce coup de balai ne sera pas un feu de paille, mais une idée concrète qui ne passera pas inaperçue aux yeux des autorités guinéennes. Un exemple qui doit être suivi, ce qui focalise l'actualité nationale, c'est aussi la clôture ce samedi des festivités de la 25e année de l'existence de l'institution Sainte-Marie de Conakry. Ce fut une occasion pour les anciens enseignants élèves de se trouver ensemble. La cérémonie a connu la présence de plusieurs parents d'élèves du institut. Un reportage de Aboubakar Arafan Kamara. L'institution Sainte-Marie de Conakry a célébré son 25e anniversaire ce samedi. Cette institution, depuis sa création, a contribué à la formation de plusieurs élèves qui sont de nos jours devenus de hauts cadres. Le directeur général de cet institut a remercié toutes les personnes qui ont contribué à hisser haut les couleurs de cet établissement. J'aimerais tout particulièrement remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire en sorte que Sainte-Marie continue
d'accomplir sa mission ici en Guinée au service de la jeunesse guinéenne. Le premier proviseur de ce lycée, après avoir remercié et félicité certains enseignants et anciens élèves qui se sont distingués de par leur travail, a fait un bref rappel de son parcours. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je prends la parole devant vous. En 1975, je faisais la seconde au Sacré-Cœur de Dakar. J'ai quitté par la suite et je suis revenu en Guinée en 86 comme expert des Nations Unies auprès de l'Université de Conakry. En 87, j'avais le choix entre retourner en France ou rester en Guinée. Ma première classe était celle-ci, en 7e, où je faisais le français et l'anglais. Après quelques temps d'évolution, nous avons monté la bibliothèque avec des enseignants compétents, engagés, avec des élèves qui en voulaient et qui en demandaient, qui ne nous faisaient aucun cadeau parce qu'ils étaient exigeants. Ils nous poussaient au travail. Hadja Fatmata Bintaba, représentante de Madame Condé Hadja Diéné Kaba, a au nom de l'épouse du chef de l'État remercié l'Institut Sainte-Marie pour la célébration de ce 25e anniversaire avant d'exhorter les élèves à s'impliquer davantage dans leur formation. C'est un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole au nom de son Excellence Madame Condé Hadja Diéné Kaba, première dame de la République, à l'occasion de la cérémonie des 25 ans de l'Institut Sainte-Marie. Je voudrais profiter de l'opportunité qui m'est offerte pour remercier vivement les frères du Sacré-Cœur pour les œuvres socio-éducatives qu'ils mettent au service de la jeunesse guinéenne. Faites en sorte que vos comportements de tous les jours reflètent les valeurs de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. La clôture des festivités d'anniversaire a permis à certains anciens élèves d'apporter quelques témoignages sur l'institution, une manière de montrer leur attachement à cet établissement. Religion avec la cérémonie de lecture de Saint-Coran ce samedi à la mosquée de Gbessia Aéroport est une initiative de l'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science. Objectif implorer la grâce de Dieu pour qu'il reprenne sa miséricorde sur la Guinée. Ciao Bachir. 313 fois de lecture du Saint-Coran pour implorer le bon Dieu afin qu'il répande sa miséricorde et guide l'action gouvernementale présidée par professeur Alpha Condé. C'est l'objectif que s'est fixé l'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science à la mosquée de Gbessia Aéroport. En présence de quelques personnalités du gouvernement et de la Ligue islamique, le porte-parole du président par intérim de la structure est revenu tout d'abord sur l'historique de la création de l'association. L'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science a été agréée le 18 novembre 1991 par arrêté ministériel signé par le feu Alsaini René Gomez. Présidé par le premier président, feu El Hadj Aï Fodé Camara, l'initiateur et le fondateur des oulémas a été le feu El Hadj Ibrahima Sori Fadiga. Dr Alpha Ousmane Bari, au cours de son intervention, a cité certaines réalisations de l'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science. Les différentes activités des oulémas sont la formation des imams et des femmes, l'agriculture. Nous avons une plantation à Mambia, Kindia, la construction de la mosquée de l'aéroport. Cette association à but non lucratif œuvre pour le rayonnement de l'islam et la paix à travers la lecture du Saint-Coran et la formation des imams des différentes communes. Cet élément de Diao Bachir sur la religion met fin à cette édition d'information. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous informer sur le groupe Évasion Guinée. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Bonsoir chez vous.